L'histoire n'est jamais simple, et le destin des hommes ressemble parfois à un bouchon dérivant au gré des courants de l'océan. La chance, le hasard ou le malheur guident le plus souvent leurs pas, quelle que soit la couleur de leur peau, pour le meilleur et le pire. Dès les premiers temps de la conquête, moins d'un an après sa découverte, Christophe Colomb revient pour entreprendre la conquête d'Hispaniola, que l'on appelle aujourd'hui Haïti et République dominicaine. Affamés et maltraités par les conquérants européens, les Indiens Taïnos, qui vivent dans ces îles, finissent par succomber aux maladies apportées par les Européens. Ceux qui résistent à la conquête sont réduits en esclavage. Christophe Colomb cherche à reproduire aux Antilles un des comptoirs portugais de traite d'or et d'esclaves qu'il a connu jadis sur les côtes africaines. Très vite confrontés au gigantisme de leur conquête, l'Espagne et le Portugal se décident le partage du Nouveau Monde. Les grandes Antilles se retrouvent espagnoles. Et tout le continent américain reste encore à découvrir. Cette conquête va sonner le glas pour des centaines de peuples et de cultures amérindiennes. La profondeur traditionnelle et spirituelle de ces civilisations ne pèse rien face à l'ambition et à la voracité de l'ogre européen. Son obsession de l'or et des richesses, sa soif insatiable de domination, sa vision matérialiste du monde. Le propre de l'homme occidental, sans doute. C'est la fin d'un monde et l'avènement d'un autre, plus grand, aux possibilités infinies que les premiers colons devinent à peine. À partir d'Hispaniola, les îles des Grandes Antilles sont conquises par les Espagnols. Porto Rico, la Jamaïque, Cuba. Devant le manque croissant de main-d'œuvre pour l'exploitation de ces nouveaux territoires, le roi d'Espagne autorise les colons à déporter des indigènes amérindiens et à en réduire d'autres en esclavage. Avec l'épuisement des ressources des îles commence l'assaut de l'Amérique, ce continent gigantesque que les explorations d'Amerigo Vespucci, un autre Italien, font entrevoir. Plus tard, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas s'invitent dans l'aventure coloniale américaine et se lancent à l'assaut des trésors et des flottes espagnoles du Nouveau Monde. Fréquentant les petites Antilles, ils s'associent peu à peu aux Caraïbes insulaires. Les Amérindiens ne dédaignent pas cette alliance avec des ennemis des Espagnols. Ils échangent avec eux outils de fer, haches, couteaux, perles de verre, hameçons contre des vivres dont ont besoin pirates et corsaires.